Coucou tout le monde, petite vidéo spéciale faite pour mes débutantes qui sont coincées par ce deuxième confinement. Donc je reprends le fond torchon, le fond épingle close Duvelet de façon assez rapide, juste pour expliquer le montage et vraiment comment se dépatouiller avec le sens du travail. Si vous voulez plus de précision, allez plutôt sur la vidéo spécialement faite sur le fond torchon et celle spécialement faite sur le fond épingle close Duvelet. Coucou, on va voir aujourd'hui comment faire le fond torchon et le fond épingle close Duvelet. Alors, petit rappel, le fond torchon, il est dessiné comme ça sur le carton. Donc, un trait, un point, un trait, un point, un trait, un point, etc. On a toujours ce système un peu en losange qu'on va retrouver ici. Ça, c'est le carton du fond épingle close Duvelet. On va avoir cette fois-ci le trait qui ne s'arrête pas et qui tourne, qui slalome là autour de l'épingle. Par contre, c'est exactement le même système. Si tu regardes bien, on retrouve ce système en diagonale, cette forme de losange. Donc, tu peux prendre le même carton pour faire les deux exercices. Je vais démarrer par contre avec le fond torchon, c'est-à-dire avec ce schéma, ce dessin-là, tout en utilisant celui-ci. Alors, à savoir, dans un fond comme celui-ci, on ne va pas faire le même montage que d'habitude parce qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'y a pas besoin? Tout simplement parce qu'on n'a pas de meneurs qui font le zigzag comme dans le mat ou dans la grille. Là, on va simplement avoir des paires qui se travaillent entre elles et qui remplissent le fond. Donc sur ton carton, tu ne tiens pas compte de cette ligne droite là-haut, ni les lignes sur les côtés. On ne va pas les utiliser aujourd'hui. Je vais donc juste placer les paires à chaque trou d'épingle. Donc par exemple, je prends le premier trou ici, alors le deuxième trou à partir de la gauche. Et si tu regardes bien, on va essayer de comprendre ce qu'on voit. On a une paire qui part par là et une paire qui part par là. Donc je te rappelle que chaque trait que tu vois, c'est donc bien deux fuseaux, deux fils, donc une paire. On va donc les placer comme tu le fais toujours, une première et la deuxième, donc en étoile, donc sur la gauche du fuseau de gauche et sur la gauche du fuseau de droite. Et on va tout simplement faire 2 sur 3, ce que moi j'appelle refermer. Et si tu regardes bien, c'est bien accroché là sur l'épingle. Donc, tu vas simplement mettre tes fuseaux comme ça sur chaque épingle. Donc moi j'ai alterné les couleurs pour que tu vois bien. Il ne faut pas oublier de refermer 2 sur 3. Donc, toujours en étoile et je referme. Voilà. Ici sur les bords, j'ai besoin, si tu regardes bien du trajet, j'ai besoin d'une paire pour faire le croisement qui est là. Juste pour rappel, ce serait la même chose, ce serait la paire d'ici, d'accord? Donc on voit bien, il faut qu'elle se rejoigne à chaque fois au trou de l'épingle. Donc je vais simplement prendre une paire bleue que je vais mettre là au bord, toute seule. Et pareil de l'autre côté. Une paire bleue, ici, toute seule. Et maintenant, je vais t'expliquer surtout comment trouver dans quel sens travailler. Si tu regardes le carton ici, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit une ligne qui vient de la gauche. On voit une ligne qui vient de la droite et qui se rejoignent dans un trou d'épingle. Je te remonte là sur le carton du fond torchon. C'est toujours pareil. Tu as une ligne qui vient de la gauche, une ligne qui vient de la droite pour se rejoindre au niveau du trou de l'épingle. Donc, c'est des fonds qui se travaillent en biais, toujours. Il faut toujours que tes fils ils partent vraiment en diagonale. À aucun moment, tu n'auras un fil qui part tout droit dans le travail. Si ça t'arrive, c'est qu'il y a une erreur.
Donc, j'ai dégagé un petit peu pour te montrer. Je vais déjà faire le trou de l'épingle qui est là. Comme j'ai tout un trajet à faire entre ma première épingle et ma deuxième épingle, il ne faut pas oublier de mettre des torsions. Les torsions, elles servent à remplir cet espace. Moi, dans le fond torchon, en général, j'en mets 2. Normalement, c'est une seule. Mais on a tout à fait le droit d'en mettre 2. Moi, je trouve ça plus joli. Et puis en plus, je l'ai appris comme ça. Donc, je garde cette habitude-là. Donc, maintenant que j'ai fait mes torsions, je vais vraiment me concentrer sur le trou de l'épingle. Alors, je vais prendre, si tu regardes bien mon épingle là, j'ai 2 fuseaux dessus. Enfin, 2 paires de fuseaux dessus, pardon. Donc, j'en ai une qui va partir à gauche et une qui va partir à droite systématiquement. Donc, si tu ne sais pas laquelle c'est, la seule chose à faire, c'est prendre ta paire de gauche, tu la tires à gauche, ta paire de droite, tu la tires à droite. Et tu regardes si ça correspond au trait que tu as en dessous. Bon, là, c'est pas très compliqué, on n'a pas trop le choix. Pareil de l'autre côté, punaise, j'ai 2 paires, j'en fais quoi? Eh bien, il y en a une qui doit partir à gauche et une qui doit partir à droite, systématiquement. Donc, je veux aller là, je vais prendre celle de gauche, je vérifie, elle vient bien là, elle vient bien là, et je vais maintenant les croiser. Alors, on est dans le cas du fond torchon, je te rappelle. Hein. Le fond torchon, donc il y a la vidéo spécifiquement faite là-dessus, si jamais, c'est un point ouvert, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je plante mon épingle au milieu. Je referme 2 sur 3. Et si tu regardes bien, tu vois, on retrouve la direction. Mon fil rouge qui venait de droite à gauche va continuer de droite à gauche. Et mon fil bleu qui venait de gauche à droite va continuer de gauche à droite. En fait, on garde le sens. Quand tu sors du point, tu peux faire tout de suite tes 2 torsions pour la suite. Hein. Quand on a fini ça, est-ce que je peux travailler le point qui est là? Est-ce que j'ai en fait une paire qui vient là de la droite? Alors, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de prendre... Ah ben oui, j'en ai une là. Et qu'est-ce qui va se passer si je les croise? Ah non, ça ne va pas, parce que mon fil rouge, il va tout droit. Je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'avoir ça. On travaille que en diagonale. Donc, ma paire rouge là, je la tire sur la droite en diagonale. Ah, elle doit aller à ce point-là. Est-ce que j'ai une paire qui est prête? Je rajoute les 2 torsions. Je prends l'épingle là, je tire. Oui, j'ai bien ma paire qui peut aller là. Et je fais point ouvert. Je plante l'épingle, 2 sur 3. Et moi, je rajoute directement les 2 torsions derrière pour ne pas les oublier. Et en fait, tu vas continuer comme ça à travailler trou d'épingle après trou d'épingle pour remplir au fur et à mesure ton fond. Alors, pour les bords, on va faire pareil. Ça ne change rien. J'ai une épingle à gauche, une épingle à droite. Donc, j'ai bien les 2 fils qui peuvent se croiser en diagonale. Enfin, les 2 fils, les 2 paires, pardon. Je fais mon point ouvert. Je plante mon épingle. Je referme les 2 torsions. Alors, tu vas être embêté ici, puisque là, je t'ai dit de ne pas mettre de paire qui descend pour l'exercice. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu vas faire comme si tu étais dans un mat. Tu sais, tu vas au bord. Tu fais le tour et tu repars dans ton travail. Alors, ce que tu peux faire, c'est rajouter 2 torsions. Donc, 2 torsions avant, 2 torsions après. Si tu les oublies, c'est pas grave, tu laisses tomber. C'est pas important, on est dans un exercice. Quand tu as fait une première rangée, tu commences à voir ton fond qui se remplit. Le plus difficile, on va dire, c'est de trouver où travailler. Alors, difficile, avec l'habitude, ça devient vraiment automatique. Hein. Donc, tu repères à chaque fois, en fait, un trou d'épingle non travaillé et tu regardes si tu as les paires pour le faire. Alors, comment savoir si tu as les paires pour le faire? Ben, tu prends celui-là et tu remontes. Tu remontes simplement le fil. Hop. Ah bah oui, là, j'ai une paire qui est prête. Donc, ça, c'est bon. Je prends mon trou, je remonte de l'autre côté. Je tape dans une épingle. J'ai mon fil qui est prêt. J'ai mes 2 paires.
je peux les croiser en point ouvert. Je plante l'épingle, je referme. Là, je vais mettre mes 2 torsions. Je prends, par exemple, le trou suivant, ici. Je remonte à droite. Ah, j'ai une épingle, c'est bon, ma paire est disponible. Je remonte à gauche, eh ben, je n'ai rien, ici. Donc là, je ne peux pas encore travailler ce trou. Il va falloir que j'aille au-dessus. Je vais prendre donc du coup ce trou-là. Je vais à droite, eh ben oui, j'ai une épingle, donc ma paire est disponible. Je remonte à gauche, eh ben oui, j'ai aussi ma paire disponible. Je peux travailler. Donc, en fait, c'est un fond qui se travaille en biais, en diagonale. Alors, ce qui est bien, c'est que le fond épingle close du volet, tout ce que je viens de te dire, ça marche aussi. La seule différence, ça va être le croisement entre nos fuseaux. C'est la seule chose qui va changer. Je vais te le montrer juste après. Donc un fond, c'est pareil. Normalement, ce n'est jamais travaillé seul, c'est travaillé dans un ouvrage. Donc quand tu vas défaire ton fond, il risque de se tordre dans tous les sens parce qu'il ne sera pas assez rigide. Ça, c'est pareil, c'est normal. Comme son nom l'indique, pardon, c'est un fond d'habitude. Il est là pour remplir une surface. Et sur cette surface, il y a des bords. Alors, je voudrais juste te montrer une dernière chose. Le fait d'avoir travaillé en couleur va te faire apparaître justement ce travail en diagonale. Si tu regardes les fils maintenant, dans le sens dans lequel ils partent, tu vois bien là les fils rouges, et les fils bleus aussi, hein, mais là c'est vraiment visible avec le rouge. Ils traversent vraiment en diagonale tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je vais faire un dernier croisement là. Et donc quand on arrive au bord, il repart dans le travail. Alors, bilan. Pour faire ce fond torchon, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes? Donc, toujours mettre tes torsions entre chaque épingle. Donc, mets en 2, c'est ce qui est le plus joli. Donc, à chaque fois, il faut que tu aies 2 torsions. Le point du fond torchon, c'est point ouvert, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Tu plantes ton épingle au milieu et tu refermes 2 sur 3. Tu peux faire tout de suite tes 2 torsions. Et prends le temps de bien repérer ce trajet en diagonale pour chaque paire. Donc à chaque fois que tu travailles ton carton, tu cherches qui va où. C'est vraiment ça le travail le plus important, parce que le point en lui-même, il vient très vite. Je vais continuer juste après, je vais te montrer le fond épingle close du volet avec les mêmes fuseaux, puisque c'est le même montage. Allez, c'est au tour du fond épingle close du volet maintenant. Donc cette fois-ci, le carton qu'on a en dessous est le bon carton. Mais tu vois, j'ai pu faire mon fond torchon au-dessus sur le même carton. La seule différence avec ce que nous venons de voir juste avant, c'est donc le croisement. Tout ce que je t'ai dit par rapport au fait de travailler en diagonale, ça marche aussi, donc je ne vais pas le répéter. Donc tu vas juste changer le point du croisement. Je vais le montrer là avec 2 couleurs différentes. Donc je vais faire le trou qui est là, le trou d'épingle. Donc pour rappel, le fond torchon qu'on a vu avant, c'est un point ouvert, je mets une épingle, je referme 2 sur 3. Le fond épingle close du volet, ça va être un point fermé que tu connais puisqu'on le fait dans le mat. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Je mets l'épingle au milieu. Donc j'ai un point fermé avant l'épingle. Je vais mettre une torsion sur la paire de gauche, une torsion sur la paire de droite et je refais un point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Si tu as besoin de voir ce geste très lentement, il y a la vidéo consacrée à ça, hein, donc n'hésite pas à prendre le temps d'aller voir. Et je referme. Comme on l'a fait avec le fond torchon, 2 torsions. Comme dit, moi c'est systématique ces 2 torsions. Je vais à un autre trou.
Donc, je passe tout le tralala sur cherche tes diagonales. Un point fermé, pardon, je reprends. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Je plante l'épingle au milieu. Une torsion à gauche, une torsion à droite. Et je refais un point fermé. Et moi, systématiquement, je mets tout de suite les torsions. Ça, c'est pas obligatoire. Tu peux faire tes points fermés et avant de recroiser, vérifier est-ce que j'ai mis les torsions. Moi, je me connais, je suis tête en l'air, je risque d'oublier. Donc, je préfère les faire tout de suite. Et bah, tu continues comme ça. Tout simplement, hop, à faire ton fond épingle close du volet. Alors là, il faut que tu fasses attention, comme dit, si tu as fait le fond torchon juste avant, à bien te dire c'est un point fermé, parce qu'on a tendance par automatisme, à faire le travail qu'on a fait avant. Et tu vas vite voir la différence de ce qui se passe au niveau des couleurs. On ne va plus avoir du tout le même schéma. Parce qu'en fait, le fait de faire des points fermés, ça te renvoie tes fils d'où ils venaient en fait. Si tu regardes bien ici, tu vois, ça fait, on retrouve ce schéma en losange. Mon fil venait de là, il repart vers où il venait. Il va repartir là. Il reste quasiment toujours dans sa même colonne. Alors, si ça, c'est pas très clair, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de te concentrer dessus. C'était plus pour l'anecdote. Point fermé, pas que je me trompe. Torsion sur chaque paire, point fermé. Et on remplit comme ça. Et sur le bord, tu ne changes rien à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu plantes simplement ton épingle. Je tourne autour. Je peux rajouter des torsions, mais ça, c'est pas obligatoire si tu oublies. C'est pas grave. Hop. Et tu continues ton exercice comme ceci. J'ai juste remontré en bas pour faire les nœuds. Comment tu peux faire de façon très simple. Histoire de finir ton exercice en beauté. Alors, je suis arrivée au bout. Tu vois, j'ai fait simplement mon dernier point et fond épingle close du volet derrière la dernière épingle. C'est pas la peine de s'embêter à essayer de faire quelque chose de joli en finition. Nous sommes dans un exercice. Donc, tu vois, je vais prendre... Attends, je vais te montrer ici. Je prends simplement chaque paire et tu vas faire un double nœud pour terminer. J'ai mon fil qui s'enlève. Comme ça, c'est tenu autour de l'épingle. Après, tu peux couper. Donc là, je vais couper directement à ras. C'est un exercice que je ne vais pas garder, donc je ne vais pas m'embêter. Et tu reproduis donc ce petit nœud. Pas besoin de mettre de torsion par contre. Automatisme. Tu fais à chaque fois ce double nœud sur chaque paire. Voilà, donc tu fais ça, tu coupes. Que ce soit pour le fond torchon ou le fond épingle close, peu importe. Ça revient au même. Et quels que soient les exercices que tu fasses sur un petit fond comme ça, moi je termine sans m'embêter de cette façon-là. Donc pour terminer, tu vois bien ici, on a donc sur la partie haute le fond torchon qui correspond à ce schéma de carton. Et en bas, le fond épingle close du volet. Donc on voit bien la différence entre les deux rendus. Et surtout, tu vois le sens du travail. Donc le fond torchon, ça part en diagonale. Le fond épingle close du volet, ça reste dans sa ligne. On a plus un dessin finalement, tu vois, en couleur, qui va descendre verticalement. Mais ça, c'est que si tu travailles des couleurs que c'est important. Sinon, dans un fil monochrome, ça n'a strictement aucune importance. Tu ne le verras pas. Allez, bon travail!